Salut guys, j'espère que vous allez bien. Déjà le 2 janvier, j'espère que vous avez profité, comme je disais hier, de la soupe Joumou. Euh, je suis vraiment content encore une fois d'être avec vous. Je suis béni. Je pense que le Seigneur nous réserve de belles choses pour ce 40 jours. Et comme je disais hier, il fallait qu'on comprenne. C'est important pour bien apprécier la grâce de Dieu de comprendre comment le péché abonde dans nos vies et que c'est la grâce qui surabonde au final parce que Jésus l'a fait pour nous. Et aujourd'hui, je veux nous faire réaliser que la grâce a le pouvoir de faire ce que rien au monde ne peut faire, c'est-à-dire elle a le pouvoir de nous secourir et elle a le pouvoir de nous restaurer. Parce que la grâce nous sauve de nous-mêmes. On est incapable de se sauver nous-mêmes. Et ces deux parties-là, le secours et la restauration, c'est l'essentiel des Écritures. C'est de nous montrer comment nous étions perdus, comment en venant au monde, nous avons amené avec nous ce destructeur, le péché qui ronge, qui ravage, qui écrase. Et comment Dieu, pour sa gloire, pour glorifier son nom, nous sauve en la personne de Jésus, en nous partageant cette grâce extraordinaire. Et ça me fait penser, pensons-y là, le texte du psalmiste, David va dire que j'ai été conçu dans l'iniquité. L'iniquité est en moi, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Waouh! De réaliser un instant que si nous sommes laissés à nous-mêmes, nous sommes voués à la perdition. Et il faut qu'on réalise qu'on a besoin d'une aide qui est beaucoup plus grande que l'éducation. Simplement l'éducation mécanique d'un bon comportement. C'est ce qu'on va appeler du légalisme. On a besoin de simplement une bonne vie. On a besoin de bien plus que simplement une bonne vie. Ce qu'on appellera aussi du moralisme. Et c'est pourquoi nous devons aspirer au christocentrisme, qui est beaucoup plus qu'un simple mot. C'est cette idée que le centre de notre existence réside en la personne et l'œuvre de Christ pour nous. Et donc, parce que Dieu est souverain, parce qu'il contrôle le monde, l'univers et tout ce qu'il renferme, il avait déjà prévu un plan de sauvetage qui incluait son Fils unique qu'il ne s'est pas gêné d'envoyer pour nous. Parce qu'il savait que on a été dans le mois de décembre dans un message, dans une série qui s'appelait Messe de Noël. Et ce gâchis qu'est notre vie souillée par le péché avait besoin d'un ménage et c'est Dieu qui remet l'ordre en la personne de Jésus. Il ne nous a jamais abandonnés. Et ça, c'est la mise en œuvre de sa grâce irrésistible qui sauve, qui rattrape. Les personnes rebelles qui cherchent constamment à se disculper, constamment à s'éloigner. Et Jésus, dans sa grâce, il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Et c'est ce qu'on a besoin en ce 2 janvier. Oui, je sais que l'année vient de commencer, mais déjà, on a besoin de se reposer en Christ qui est notre repos ultime. Mais la grâce ne s'arrête pas simplement au secours, elle continue dans la restauration parce qu'on n'est pas capable nous-mêmes de nous transformer. La Bible va dire qu'on a un cœur de chair, un cœur de pierre qui devient un cœur de chair. Et ça, c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas capable de l'opérer. Et je vous dis la référence ici, non pas de ce que je viens de lire, mais si jamais vous voulez continuer un peu plus loin vos réflexions, voici ce que dit l'Éternel, Jérémie 17, 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un génévrier dans la steppe, un arbre, et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, psaume 1er, et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter de fruits. Remercions Dieu pour sa grâce
irrésistible. Remercions Dieu pour son secours et sa restauration. Remercions Dieu parce qu'il nous permet de nous regarder honnêtement dans le miroir de la parole et de savoir que nous ne faisons pas l'affaire, mais que Jésus fait l'affaire pour nous et il continue à nous rappeler à quel point nous avons besoin de lui. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il fasse briller sur vous sa face et qu'il vous accorde sa paix. Et en passant, si vous n'avez pas commencé notre plan biblique, je vous encourage à le faire. Plan biblique 2025. Il y a de l'information qui est disponible. Vous pouvez aller à notre kiosque Connexion. Sinon, vous pouvez nous écrire à info-montréal-nord@commercialegliseportail.com ou sinon info@commercialegliseportail.com. Et voilà, que le Seigneur vous garde. Bye bye.